c'est des gens que j'ai toujours fréquentés jusqu'à leur mort. Pas nécessairement sur la fonction conseil, même si avec Marcel Pépin, j'ai eu de longues conversations. Ça a été souvent pour analyser avec eux, je dirais, le contexte global dans lequel on évoluait. Et je vous dirais, et tant avec Marcel Pépin qu'avec Michel Chartrand, je n'ai jamais eu de heurts frontales. C'est-à-dire, ces gens-là ont toujours été très respectueux. Les gens peuvent être surpris que ce soit le cas de Michel Chartrand, mais on se connaissait depuis longtemps, depuis les années, milieu des années 70. Et Michel m'a toujours respecté comme je l'ai toujours respecté. On pouvait diverger sur un certain nombre d'éléments. Il n'a jamais fait d'esclandre par rapport aux orientations précises qu'on a développées, parce qu'il reconnaissait que on travaillait quand même à sa manière, pas avec la même forme, mais dans les mêmes perspectives. Parce que Michel Chartrand, il s'est beaucoup battu pour des politiques publiques. Hein? La santé-sécurité, l'assurance chômage, l'éducation. Donc, l'ensemble des orientations qu'on a toujours développées en congrès, et il venait au congrès, c'est quelqu'un qui adhérait profondément, y compris au congrès spécial de 1985. Avec Marcel Pépin, sur un certain nombre de dossiers pointus, oui, il y a eu des demandes de conseils, et ça s'est fait toujours dans un dialogue très, très ouvert, très franc. Reconnaissant que le contexte était différent de 1960 ou de 1970. Et c'est des grands contributeurs au bien commun du Québec. C'est-à-dire, ces gens-là ont réussi dans le débat public. Parce que moi, j'accorde beaucoup d'importance au débat public. La démocratie, c'est d'abord la capacité de mettre en jeu, dans le débat public, les grandes, je dirais, orientations, les grandes propositions. Alors, Michel Chartrand, comme Marcel Pépin, puis comme plusieurs autres dans le mouvement syndical, je dirais dans les années 60 et 70, ont mis sur la table ces grands enjeux-là.